Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse chaque membre de vos familles dans le nom puissant de Jésus. Je me nomme l'évangéliste François Lemou et j'apporte ici ma contribution au changement du paradigme de notre société. Ici, mon thème de ce soir, de quoi Jésus-Christ sauve-t-il le monde? Parce que les chrétiens ont l'habitude de dire Jésus-Christ sauveur du monde, Jésus-Christ a sauvé le monde, est venu pour sauver le monde. De quoi s'agit-il? En quelques minutes, je vais essayer de vous permettre de comprendre une réalité, une vérité autant pour moi qu'aucune science ne peut démontrer. Bien-aimés, je voulais d'abord dire ici que les Juifs, Jésus-Christ est né au milieu des Juifs étant Juifs. Les Juifs eux-mêmes, jusqu'aujourd'hui où nous parlons, n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie qui avait été annoncé. Mais pourtant, depuis la Torah, Jésus-Christ avait été annoncé. Ils savaient, parce que Hérode, par exemple, qui est allé tuer des enfants, ils savaient, parce que ça avait été annoncé que Jésus-Christ, roi des Juifs, devait naître. Quand on a annoncé que le roi des Juifs était né, Hérode a décidé de détruire parce que tout le peuple connaissait les prophéties. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est tout simplement parce que, bien aimé, quand Jésus-Christ avait été annoncé, c'est un peuple qui avait beaucoup de problèmes, comme tous les peuples. C'est un peuple qui était toujours assujetti à certains pays. En cette période où Jésus-Christ était venu, ils étaient assujettis aux Romains. Et ils savaient que Jésus-Christ venait quand le Messie avait été annoncé. Parce que dans le passé, chaque fois qu'un Messie arrivait, chaque fois que quelqu'un avait été annoncé, c'était en fait un gros bras. Quelqu'un qui venait combattre le peuple qui les assujettissait. Donc, du coup, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ a été annoncé comme leur sauveur. Mais quand Jésus-Christ vient sur la terre, bien aimé, il ne vient pas pour la même mission. Et il s'attendait à voir quelqu'un qui a des gros bras, mais Jésus-Christ est venu pour une mission spirituelle. Pendant qu'ils attendaient Jésus-Christ venir sur la terre, comme ça, ils s'attendaient à ce que, oui, on dit que Jésus-Christ est le Messie, ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ fasse le bras de fer avec les Romains, qui étaient leurs maîtres en ce moment. Mais Jésus-Christ est plutôt venu dire de prier pour son ennemi, que si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tu lui donnes la joue droite. Jésus-Christ est venu dire qu'il faut aimer ton frère comme toi-même. Bien aimé, c'est venu, on peut renverser toute leur compréhension du Messie. Ils n'ont rien du tout compris. Mais Jésus-Christ, bien aimé, n'était pas venu pour un combat physique. Il y avait un combat spirituel qui se jouait dans le monde spirituel. Et Jésus-Christ venant sur la terre n'était pas venu pour un combat physique. Il est venu pour accomplir une mission spirituelle. Tout ce que nous avons vu de Jésus-Christ sur la terre, les délivrances, les guérisons, c'était juste pour démontrer à ses disciples particulièrement et à tous ceux qui l'entouraient qu'il était celui qui avait été annoncé. Donc il était réellement Dieu qui a pris une forme humaine et est venu habiter parmi les hommes. Bien aimé, la mission de Jésus, c'était une mission spirituelle. La mission de Jésus n'était pas charnelle. C'est pourquoi, bien aimé, aucune science humaine ne peut démontrer que Jésus-Christ est sauveur du monde. Aucune science ne peut démontrer la mission de Jésus-Christ sur cette terre. On peut te dire oui, même si scientifiquement parlant, certains vont vous dire qu'il n'a jamais existé, d'autres vont vous dire qu'il a existé, mais le plus important, il n'y a aucune science qui peut vous démontrer sa mission. Parce qu'aucune mission spirituelle n'est visible à l'œil nu. Donc la mission de Jésus était une mission spirituelle. Quel était le but? Bien aimé, le monde était destiné à la destruction. Donc bien aimé, avant l'arrivée de Jésus, quand tu mourais, tu étais destiné seulement à aller dans un lieu. Il n'y avait pas avant la venue de Jésus le lieu de repos. En quelque sorte, je peux dire. Donc, tous ceux qui mouraient partaient d'abord ces jours de mort, attendre la bienveillance de Dieu. Tout le monde allait maintenant pour attendre la grâce de Dieu pour être sauvé.
Mais Jésus-Christ est venu, il y avait une bataille sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand il arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le dit pourquoi? Parce que dans le temps, les péchés étaient pardonnés à part les agneaux. Ça veut dire que Moïse avait établi des lois. Quand tu péchais, tu partais au temple avec un pigeon. À partir d'un pigeon, on pouvait imaginer quel est le péché que tu avais commis. Ça couvrait le péché. Quand Jésus-Christ vient, Jean-Baptiste parle sous la révélation du Saint-Esprit, dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il n'a pas dit d'Israël. Il n'a pas dit d'Israël, mais il a dit ôter le péché du monde. Parce que certaines personnes prétendent souvent que Jésus-Christ a été envoyé seulement pour les Juifs, on prie le Dieu des Juifs, ce n'est pas notre Dieu. Non. Jésus-Christ lui m'a dit que cette parole sera annoncée jusqu'à la fin, jusqu'au plus profond du monde. Avant que vienne la fin, il faut que tout le monde entende parler de l'évangile de Jésus. Tant qu'il y a encore des gens qui n'ont pas écouté l'évangile de Jésus, la fin ne viendra pas. Pourquoi? Parce que personne ne doit se justifier devant le jour où il se place devant Dieu. Qu'ils ne disent pas que je n'ai jamais entendu parler de toi. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Non. Jésus-Christ a dit, tout le monde va entendre parler. Parce qu'il dit que c'est sa parole qui sera notre juge. Donc la parole qu'il a déposée, c'est ça qui sera notre juge. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire ici à quelqu'un, ne cherche pas, ne te pose pas une autre question que de manière physique, est-ce qu'on peut voir ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Non. C'était une bataille spirituelle pour sauver le monde de la condamnation éternelle. Je répète, Jésus-Christ est venu sur la croix. Ce sacrifice, c'était pour empêcher une condamnation éternelle de l'homme. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui me reçoivent, je leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre briser des barrières qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Dieu, avant Jésus, était tellement lointain. Dieu n'habitait pas au milieu des hommes. Dieu apparaissait, il faisait apparaître par son prophète des choses. Il venait seulement et il repartait. C'est pourquoi vous voyez, on parle du temple, le jour où Jésus-Christ meurt sur la croix, le rideau du temple se déchire. La présence de Dieu sort. C'est pourquoi dans le livre de l'Ancien Testament, dans Joël, on nous parle que dans les derniers temps, Dieu n'habitera plus dans le temple, dans les maisons de fête des mains d'hommes. Il habitera dans nos corps. Aujourd'hui, bien-aimé, la maison de Dieu, c'est le corps des hommes. La maison de Dieu, c'est le corps des hommes, ce n'est pas le bâtiment. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez l'extrême débauche aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui est débauche, vous voyez, on essaye de faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas de la débauche, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on sait que la débauche suit la maison de Dieu que nous sommes. Quand tu suis la maison de Dieu, qui est ton corps, comme la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ce corps, quand vous le souillez, le Saint-Esprit qui est censé habiter s'en va parce qu'il ne peut pas habiter où il y a de la souillure. C'est pourquoi, bien aimé, le monde aujourd'hui qui est dirigé par le diable, parce que ce monde est dirigé par le diable, et nous sommes, l'Occident c'est le quartier général, comme je le dis souvent, toutes les lois qui permettent la débauche sont votées en Occident. Tout ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est voté en Occident et on vous dit que ce sont les nouvelles règles. Ils appellent ça les valeurs. Je me pose souvent parfois la question de savoir de quelles valeurs parle-t-il. Peut-être que ce n'est plus le même français qu'ils nous ont appris. Et ils ont transformé la débauche en valeur. Ils vous disent que ce sont nos valeurs. Vous comprenez un peu? Ce sont nos valeurs. Bien aimé, le but, c'est de nous empêcher d'être sauvés. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, bien aimé. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, Jésus-Christ est venu pour nous sauver d'une condamnation éternelle. Donc aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu lui demandes au Seigneur Jésus de venir entrer dans ta vie, de venir te fortifier. Bien aimé, le Saint-Esprit descend dans ta vie. Comme dans Jean 1,
Dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui me reçoivent, je leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il te donne les capacités surnaturelles. Et il t'ouvre une place vers le Père. Donc, bien aimé, le jour où tu fermes tes yeux, tu es qualifié pour être reçu par Dieu. Parce qu'il y a une vie après la mort. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, il y a une vie après la mort. Et aujourd'hui, les maîtres de ce monde essayent de nous démontrer que ça n'existe pas. Mais bien aimé, je veux vous rassurer. Ces gens vont dans ces endroits dans la nuit. Et ils savent que le monde spirituel existe. Ils savent que la vie existe. Quand vous entendez une musicienne américaine vous dire « J'ai vendu mon âme au diable », vous croyez qu'elle est en train de plaisanter? Elle ne plaisante pas. Elle sait de quoi elle est en train de parler. Le diable l'a trompé et lui a fait comprendre que tu seras près de moi ou quoi que ce soit. Et tu cèdes à ça, tu te retrouves dans une condamnation éternelle. Bien aimé, sur la terre, nous ne vivons que peu de temps, autre 100 ans. Mais l'éternité, l'homme ne meurt pas, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. L'homme n'est que des passages sur la terre. Bien aimé, ne l'oublie pas, tu es des passages. L'homme est immortel. Et Jésus-Christ est venu sur la terre